Sénégal. Kessendour, comment est-ce que les internautes ont réagi entre hier et ce matin sur la toile pour justement juger l'affaire du troisième mandat? Oui, la fameuse affaire du troisième mandat d'Alassane Ouattara. Alors juste avant de répondre à votre question, on va s'intéresser un petit peu à la manière dont Alassane Ouattara a fait son annonce. Alassane Ouattara qui maîtrise décidément bien sa communication, puisque hier il s'est adressé à la population via une allocution télévisée, mais il s'est également adressé aux internautes sur Twitter. Le président de la République ivoirienne, qui est très présent, il faut le dire, sur ce réseau social, a posté: face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, une date que visiblement il a peur d'oublier et qu'il a répété 2 fois dans son poste. Donc ça y est, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant. Les Ivoiriens, qu'ils aient Internet ou la télévision, n'ont pas pu manquer l'information. Et face à cette situation, il y a ceux qui dénoncent, comme Thierry Mariani, l'ancien ministre des Transports français, qui nous dit: acte irresponsable de Ouattara qui viole la constitution de la Côte d'Ivoire en se présentant pour un troisième mandat au présidentiel. Un courage à Macron qui le félicitait de ne pas se présenter au mois de mai dernier, et une dangereuse décision pour un pays fragilisé, comme quoi l'annonce a même dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire, mais également les frontières continentales. Mais également, bien sûr, ça a fait réagir du côté des ressortissants ivoiriens, et de leur côté, on s'insurge. Mais cette candidature n'a rien d'une surprise. Nathalie Yamb, par exemple, tweet: depuis 2016, j'affirme que Ouattara sera candidat à un troisième mandat. Ce soir, j'attends que tous ceux qui m'ont contredit fassent un virement de 1 000 € sur mon compte PayPal. Nathalie Yamb qui a bien entendu choisi d'en plaisanter, mais on sent une amertume derrière, une amertume que l'on retrouve également dans ce tweet de Leader News, un compte d'information qui, lui, nous fait un petit rappel de ce qui s'est passé ces derniers mois. Regardez. Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort, c'est ce qu'il est, c'est la description. Mais Alors, menteur, l'affrontement entre Gbagbo et Alassane Ouattara commence à prendre un petit air de cours d'école, mais on nous dit effectivement que Alassane Ouattara, en mars dernier, avait déclaré: je ne serai pas candidat, pour finalement nous dire hier soir, donc en août, je serai candidat. Laurent Gbagbo qui, bien entendu, ne manque pas de tacler son opposant. Il faut le dire aussi au Sénégal, avec humour également, Adama Ndione revient sur les raisons, lui, évoquées par Ouattara pour justifier cette candidature anticonstitutionnelle. En l'espace de 5 ans, donc, nous dit Adama Ndione, 5 ans pile, Gon Coulibaly, qu'il repose en paix, et le peuple ivoirien vont servir de faire valoir avec ce cas de force majeure, entre guillemets, ce cas de force majeure évoqué par Alassane Ouattara dans son allocution. Au Sénégal, on a connu le Warwaret. En Côte d'Ivoire, ce sera peut-être du Gaou Gaouet. Allez savoir, là encore, un tweet qui nous fait sourire, mais dans lequel on ressent toute l'amertume qui est ressentie par les ressortissants ivoiriens, africains et un peu partout dans le monde à l'annonce de cette troisième candidature. Allons faire un tour du côté du Twitter de Nestine, une autre de nos ressortissantes qui, elle, ironise. Humour noir, encore une fois, attention, comme s'il n'y avait pas eu assez de morts lors des dernières manifestations d'octobre en Afrique subsaharienne francophone. Bientôt, on risque d'augmenter la routine des mandats. Bon, c'est notre compatriote qui regarde de l'autre côté de la frontière, et effectivement, le fait est qu'ils sont plusieurs à vouloir
vouloir prolonger leur durée au pouvoir. En Côte d'Ivoire également aussi, vous l'avez vu avec le site d'information, mais les particuliers aussi ont choisi d'en rire. Inzo Motomoto, en référence bien entendu à DJ Arafat décédé il y a maintenant un an, a choisi de comparer avec le Cameroun. Paul Biya, donc le président camerounais, il va se dire mais Ouattara pense qu'il va battre mon record, quoi, Paul Biya, qui lui aussi se trouve au pouvoir depuis un nombre d'années relativement conséquent. Il semblerait que ce soit monnaie courante donc sur notre continent, et ça nous permet de terminer avec là aussi un tweet empreint d'humour mais toujours noir, avec Abdel Dembélé qui nous parle de l'âge des hommes politiques ivoiriens candidats à l'élection d'octobre prochain. Alassane Ouattara, donc 78 plus 5 ans, ce qui lui fera donc 83 ans s'il parvient à remporter l'élection. Pour Laurent Gbagbo, 75 ans, un tout petit peu plus jeune, plus 5 ans, ce qui nous mène donc à 80 ans. Et Henri Konan Bédié, 86 ans, plus 5 ans, ce qui le porterait à la fin de son mandat à 91 ans. Fait remarquable lorsqu'on connaît l'âge moyen des populations sur notre continent, un âge très très jeune, il faut le dire, en moyenne un peu moins d'une trentaine d'années, Boubacar. Waouh, la Côte d'Ivoire, c'est la toile s'est enflammée, je peux le dire oui, ainsi. Et on peut dire la toile du monde entier pour le coup. On est en train de se rendre compte que c'est vraiment un réseau qui relie les populations à travers toute la planète, parce qu'il n'y a pas que les Ivoiriens qui s'insurgent. Ouais, c'est partout à travers le monde, on ne parle que de ça d'ailleurs. Et pour en avoir encore le cœur net après les échos du net, nous allons tout de suite atterrir à Abidjan avant bien sûr de prendre encore l'envol pour atterrir encore à l'aéroport international de Guinée-Conakry, justement Papa Lunsar, après bien sûr ces